Bonjour à tous, je m'appelle Clarisse Gardet, je suis l'auteure du livre Grandir avec ses émotions. Je vous remercie d'avoir été nombreux à poser des questions sur Internet et je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Beaucoup d'internautes ont demandé si ce livre est applicable à des enfants entre 2 et 3 ans. Alors la partie pratique du livre, avec des exercices, des conseils très concrets pour aider les enfants à traverser leurs émotions, peut être adaptée à tous les âges, et notamment pour les plus jeunes. Mais ce livre s'adresse avant tout aux adultes qui souhaitent comprendre le fonctionnement des émotions et la façon de réagir devant l'escalade émotionnelle. Une question de Michael. J'ai une petite princesse qui parfois entre dans une hystérie hallucinante qui dure de longues minutes et impossible de la calmer. Elle devient une véritable tornade. Je voulais savoir quels conseils vous pourriez nous donner à ce sujet, comment faire pour la calmer. J'aime bien cette image de la tornade parce qu'elle fait comprendre à la fois la force de l'émotion et à la fois le fait qu'on ne peut pas grand-chose contre elle comme on ne peut pas grand-chose contre une tornade. Une émotion fait mal et l'enfant n'a pas la maturité pour comprendre ce qui lui arrive. Il n'a pas les éléments de compréhension que nous avons. Et mon premier conseil, c'est de ne pas essayer de la calmer, mais de comprendre qu'elle ne peut pas contrôler son émotion et de l'accueillir, d'essayer plutôt de l'apaiser, de la rassurer. En fait, comme vous le feriez quand elle se blesse ou quand elle tombe de vélo, quand elle se fait un petit bobo. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais simplement, elle a mal, donc l'accueillir et puis faire tout ce que vous pouvez pour la consoler, pour la rassurer. Et puis peut-être lui dire que les princesses aussi ont des émotions, des peurs, des colères. Ça leur arrive aussi, mais on ne les voit jamais dans ces situations-là. La question de Nathalie. Comment réagir vis-à-vis d'une petite fille de 6 ans qui est très jalouse de sa sœur et qui veut tout ce qu'elle a, voire plus? La jalousie, c'est sans doute l'émotion humaine la plus irrationnelle. Elle est associée à tous les rapports humains et dès le plus jeune âge, dans les fratries, elle s'exprime, c'est inévitable. Elle submerge l'enfant malgré lui en voyant chez l'autre ce qu'il pense qu'il n'a pas. Les enfants comparent ce qu'a son frère ou sa sœur et bien sûr se sentent toujours lésés. Pour les parents, c'est complètement incompréhensible et surtout très contrariant. Donc je comprends, Nathalie, cette envie de trouver une solution. Mais comme pour toutes les émotions, le mieux, c'est d'accueillir le phénomène sans jugement. Et plutôt que de chercher à convaincre votre enfant du caractère non fondé de sa jalousie, en essayant de lui prouver par A plus B qu'elle a mieux ou moins bien ou pareil, c'est vraiment l'occasion de faire tout un travail pour apprendre aux enfants la bienveillance envers eux-mêmes, de leur expliquer l'absence de limite de l'affection que l'on a et que particulièrement les parents ont pour leurs enfants et pour tous leurs enfants, et lui faire découvrir sa singularité, lui parler de ses qualités propres, et c'est comme ça que vous l'aiderez à trouver sa place, à la fois d'abord dans sa famille, dans sa fratrie, et puis après pour toute la vie. Question d'Isabelle. Je suis enseignante en CP. Comment mettre en place des séances de méditation en classe pour aider les enfants à accueillir leurs émotions? D'abord, je trouve que c'est une excellente idée. L'école joue un rôle capital dans l'éducation des enfants, quel que soit leur environnement familial, parfois quand il est difficile.
Et ensuite parce que la méditation constitue une voie d'éducation pacifiste et bienveillante. Alors dans une classe ou un groupe, je conseille des séances courtes. Le temps n'est pas du tout un gage de réussite et rester présent 1 ou 2 minutes pour des enfants, c'est déjà bien, c'est déjà long. Le fait d'être ensemble en silence dans une classe avant de commencer une leçon par exemple, c'est très fort et ça a une influence très positive sur la qualité d'attention des élèves. Alors vous pouvez aussi tenter l'expérience avec le CD joint à ce livre, ce qui vous permet de vous inclure dans la séance, ce que je trouve très, très important. Parce qu'il faut bien insister sur le fait qu'il n'y a rien à réussir et qu'il n'y aura pas d'évaluation. S'ils imaginent qu'ils vont être évalués, les enfants peuvent être rebutés par l'idée de la méditation. Et c'est important vraiment que les adultes ne fassent pas de réflexion, même si vous estimez que l'enfant a manqué de discipline ou de concentration. C'est vraiment important de dire qu'il n'y a rien à réussir dans une séance de méditation.